Bienvenue dans Transcendance. Le podcast qui t'aide à profiter pleinement du jeu de la vie. Nous sommes Flavien et Colo, tous les deux personal trainers, préparateurs physiques, mais plus généralement explorateurs du monde qui nous entoure. Dans ce podcast, nous nous représenterons comme deux personnages d'un jeu vidéo qui cherchent à level up dans le maximum de compétences. Et aujourd'hui, on est parti sur le deuxième épisode. Comment ça va, Colo, aujourd'hui? Ouais, ça va bien. Et c'est plutôt à toi que je retourne la question. Bien fatigué, moi. Cette J'étais Spartan Race. Spartan Race format Beast ce week-end. En Suisse, bien sympa. Et là, j'ai des grosses courbatures. Je pense que c'est le dénivelé en descente notamment qui m'a eu. Là, je pense plus grosse courbature de toute ma vie. En tout cas, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu comme ça. Ouais, Mais tu bien sympa. es en off une sixième place dans ta KT, c'est vraiment pas Ouais, mal c'est quand même. ça. Donc content. Bientôt le podium peut-être. On verra. Ouais, on va Sur une s'entraîner prochaine. sur. Sur la prochaine, ouais. C'est sûr. En tout cas, bien sympa. Ouais. Belle expérience. Ouais, c'est un À truc qui me chauffe. refaire. Ouais. C'est un truc qui me chauffe. À Ouais, tester vraiment peut-être sympa. dans les mois à venir. Ouais, c'est vraiment cool l'enchaînement, course à pied. C'est du trail à chaque fois, donc du dénivelé, tu sais pas trop ce qui t'attend, les côtes, les descentes, c'est des vues à chaque fois et des sites magnifiques. Et l'enchaînement des obstacles sont vraiment sympas, quoi. T'as des obstacles, là il y avait pas mal d'obstacles de suspension, de passage de barre à une barre, d'anneau en anneau, transport de charge, plus ou moins lourd sur des dénivelés, transport de boules d'atlas, qu'est-ce qu'on avait encore? Grimper de cordes, on a aussi quelques petits trucs plus d'agilité qui sont moins fatigants comme un passage sur une slackline, lancer de Ok. javelot dans une boîte de paille, pas mal de petits trucs. En vrai, Ouais, c'était c'est cool. vraiment Ouais. diversifié. Là où j'ai pas mal gagné de temps, enfin pas perdu en tout cas, c'est que sur les obstacles, il y avait donc 32 obstacles là. Et en fait, quand tu rates un obstacle, c'est comme au biathlon en fait, tu vas faire un tour de pénalité. Et les tours de pénalité en général, ils sont un peu tendus. Et là, j'ai pris une seule pénalité du coup sur 32 obstacles. Ok. Donc, donc j'ai perdu quasi pas de temps quoi. Alors que d'habitude, j'avais déjà fait 2 autres Spartan Race et j'avais pris beaucoup plus de pénalités. Donc là, content d'avoir validé les obstacles. Ça, c'est cool. Ok. Bon, bah c'est cool, ça me chauffe bien en tout cas. Ouais, à faire. Faut qu'on s'organise ça. Bon, on va Donc partir là, sur un yes. petit topo sur le podcast. Aujourd'hui, on va repréciser un peu pourquoi, quel est le sens derrière tout ça. Après, on parlera du sujet du jour, enfin des deux sujets du jour qui sont une méthode d'entraînement que l'on affectionne particulièrement, que sont les IMOM. Puis on parlera de comment rester motivé concrètement dans son entraînement et plus généralement dans les domaines de la vie dans lesquels on veut être motivé, hein, dans lesquels on veut s'impliquer. Voilà, c'est ça. Comment rester motivé pour être régulier et avec la régularité, avoir des résultats dans un domaine. Là, nos exemples, ils seront sur le sport, mais bien sûr, ça sera possible de le faire, tout ce qu'on va dire, de l'appliquer par exemple dans Ouais, l'entrepreneuriat ou sur le sport, sur tout le autre projet, sport tout et simplement. pas que, moi je dirais. Pas que sur le sport, mais bon, on va y venir. Yes. On se fait un Et du petit coup, topo juste pour sur le rester podcast. sur la Ah, motivation, c'était une question ça, qui nous est venue directement de Maël, ce sujet, Maël qui est en Australie. Donc, si vous avez d'autres sujets ou questions que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas du coup à nous les envoyer directement. Ça nous fera plaisir. ouais, yes. Donc alors pour refaire un petit topo sur le podcast, euh, pourquoi concrètement on a créé ce podcast et qu'est-ce que c'est le sens derrière tout ça? Alors moi je dirais qu'en fait ce qu'on cherche c'est vraiment à s'améliorer dans différents cercles de la vie, dans différents domaines et que chacun de ces cercles se regroupe et viennent s'articuler l'un et l'autre pour en fait que ce soit un tout et qui nous amène vers un niveau supérieur, vers un sommet en fait. Euh, c'est un petit peu l'image. Si tu as quelque chose à rajouter. Non, t'as très bien résumé, hein. Après, c'est comme on le dit dans l'intro, en fait, c'est nous permettre de profiter au maximum, en fait, de la vie, tout simplement, hein. En fait, Profiter après, ouais, voilà. c'est comme on l'entend, quoi, mais c'est pas. Chaque cercle doit venir vous aider à progresser dans un autre cercle. En fait, c'est un peu comme les Pokémon, hein.
votre bulle bizarre au début, ben vous regardez, il a ses PV, son attaque, sa défense, son attaque spéciale, sa défense spéciale, sa vitesse. Et ben le truc c'est que sa vitesse vient servir à sa faculté spéciale qui est son attaque. Par exemple, je dis des conneries, mais voilà, chaque compétence doit venir en servir une autre pour que vous passiez d'un level dans la vie. Donc là, on peut parler par exemple de la nutrition ou du sommeil euh, qui viendrait servir l'aspect fitness, l'aspect sport, et l'aspect sport qui viendrait servir votre niveau d'énergie au quotidien. En fait, c'est comme ça, tout s'imbrique l'un dans l'autre pour qu'au final, de manière générale, vous vous sentez mieux, vous ayez des meilleurs rapports sociaux, parce que ça marche, ça passe aussi par ça. Euh, voilà, quel que soit le domaine de la vie, on veut s'imbriquer pour s'améliorer, comme se voir comme un tout. Clairement, c'est bien résumé, c'est bien présenté. J'ai rien à rajouter là-dessus. Donc Parfait. on peut passer au premier sujet du jour, qui est la méthode d'entraînement IMOM. Donc ça fait suite un petit peu au système minimaliste qu'on avait présenté dans le premier épisode. D'ailleurs, ça me fait penser, on avait oublié de citer Nicolas De Paoli, qui nous avait bien inspiré sur ce système d'entraînement minimaliste et qui l'a amené un petit peu, qui l'a développé en tout cas sur la partie francophone. Et du coup, avec les différents exercices qu'on vous a présentés, je vous ai présenté pas mal de niveaux d'exercices, voilà, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant ou expert. On vous a présenté des exercices que vous pouvez appliquer facilement, qui prennent peu de temps, mais on vous a pas dit comment réellement les appliquer. Du coup, là, on va vous présenter la méthode, en tout cas, qu'on utilise. Toi, Colo, comment cette méthode EMOB, on va la présenter d'abord, expliquer ce que c'est. Et ensuite, je te laisserai expliquer comment toi tu l'appliques dans tes entraînements concrètement. Du coup, méthode EMOM, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En fait, on vient découper notre grosse série au lieu de faire des séries classiques en musculation. Par exemple, 3 fois 3 répétitions. Là, on va, donc un total de 9 répétitions, on va découper tout ça et transformer en une répétition toutes les minutes pendant 10 minutes. Donc, on va créer des micro-séries avec des micro-récupérations et, euh, et tout simplement, au lieu de se rapprocher de l'échec à chaque fois, là, on aura des répétitions beaucoup plus qualitatives. Donc, on pourra accumuler à une même intensité par rapport à des séries classiques un volume plus important, ou alors pour un même volume, on pourra s'entraîner à des intensités légèrement supérieures pour des mouvements tous très qualitatifs. En tout cas, moi, ça me permet de bien progresser sur des skills physiques, par exemple des muscle-up ou autres, étant donné qu'on répète beaucoup de répétitions qualitatives. Donc pour le mettre en place, c'est assez simple. On lance un chronomètre, par exemple, sur 10 minutes. On se dit qu'on va faire 3 répétitions chaque minute dans la minute. Les premières minutes de notre EMOM, on peut mettre beaucoup de vitesse. Elles vont développer plus tout ce qui est puissance, explosivité pour faire simple. Et plus on va arriver à la fin de l'EMOM, plus on va se rapprocher de l'échec et plus on va envoyer du coup le signal de l'hypertrophie pour gagner la masse musculaire. Là, on rentrera plus en détail tout à l'heure là-dessus. Du coup, toi, Colo, Ouais. comment tu l'appliques concrètement Alors, cette méthode? juste, je vais revenir un peu déjà sur l'origine de l'IMOM. L'IMOM, ça veut dire every minute on the minute. Et ça nous vient, en fait, c'est un dérivé du CrossFit à la base, un format plutôt endurance du CrossFit. Et là, en fait, on l'a transposé spécifiquement à la musculation ou l'entraînement de force, appelez-le comme vous voulez. En fait, tu vas faire un exercice spécifique au début de chaque minute et le temps qui te reste après que tu aies effectué ton exercice, ça va être ta récup. Mais plus tu vas progresser dans l'immeuble, plus en théorie ta récup va diminuer, puisque la vitesse à laquelle tu effectues tes reps va aussi diminuer avec la fatigue en fait. Donc ça, voilà, je préfère le repréciser. Et après, ce qui est vraiment intéressant avec l'IMOM, c'est que c'est un outil très 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 modulable, très versatile. On peut modifier le temps total, donc ça peut être un travail sur 5, 10, 15, 20 minutes. On peut modifier le nombre de répétitions par minute, 1, 2, 3. On peut même modifier au sein d'un même immeuble le nombre, c'est-à-dire minute 1, 1 minute, minute 2, 2 minutes, minute 3, 3 minutes, revenir sur 1 minute. Il y a, voilà, ça aussi c'est modifiable.
Qu'est-ce qu'on peut modifier d'autre? Euh, le temps de récupération, on peut faire un immeuble avec uniquement 30 secondes de battement entre les répétitions. Enfin voilà, c'est un truc où vous pouvez modifier, une méthode d'entraînement où vous pouvez modifier chacun des paramètres. Et ça, je trouve que c'est vraiment pertinent. C'est ça, en Alors fait. moi, Ouais, vas-y, dis. ouais, j'allais dire, il y a trois paramètres en fait qu'on peut modifier. Du coup, c'est la difficulté de l'exercice, l'intensité, ou alors la charge si on est avec des charges. En deux, du coup, c'est la durée de l'EMOM. Et en trois, nombre de minutes dans la minute. Et après, comme tu dis, on peut très bien passer sur des EMOM. Du coup, c'est plus trop des EMOM parce qu'en soi, ça veut dire every minute on the minute. Mais passer sur des répétitions qu'on va répéter, par exemple, toutes les 50 secondes au lieu d'être sur la minute. Donc, toutes les 50 secondes, on répète tant de répétitions et on répète ça plusieurs fois. Parce qu'en soi, c'est basé sur la minute parce que dans notre vie, voilà, on base la minute sur 60 secondes, mais ça pourrait très bien être sur 65 secondes, sur 56 secondes. Il y a pas, c'est pas prédéfini, c'est juste le principe de découper notre grosse série en micro-séries en tout cas. Ouais, voilà. Et comme tu le disais, en fait, c'est un principe qui permet de travailler sur sa technique, selon moi, donc très très applicable sur le développement de skills comme les tractions, les dips ou les muscle-up, mais pas que, hein. On peut aussi très bien l'appliquer sur des mouvements de muscu classiques, développer couché pour augmenter sa force, etc. Qu'est-ce que je disais? Technique, une méthode pour densifier ces entraînements, puisque comme tu le disais, au lieu de faire un 3x3 en muscu, par exemple, quand on part sur un 3x3, on prend plutôt 3 à 4 minutes de récup, parce qu'on est sur des Ouais, ouais, intensités ouais. Si on a élevées. des intensités élevées, voire plus, ouais. Un Voilà, bon donc 5 autour de minutes, c'est pas mal. 85-90% de la répétition maximale. Là, ici, on va prendre la même chose, le même pourcentage, n'effectuer qu'une seule rep par minute. Donc un 3x3 qu'on aurait effectué avec, par exemple, 4 minutes de récup, ça aurait fait un temps total de 12 minutes. Ici, on va réussir à faire 10 reps, donc sur un IMOM 1, en moins de 10 minutes, du coup, concrètement, avec une intensité tout aussi élevée. Donc voilà, c'est vraiment une méthode super efficace pour rendre son entraînement plus dense, travailler ses skills, travailler sur sa technique, et puis voilà, pour moi, ça a été une astuce un peu magique, hein, franchement, on peut le dire, que j'utilise vraiment partout à toutes les sauces avec mes clients, sur Ouais, moi-même. c'est ça. C'est pour vraiment amener de la qualité et densifier nos séances, donc avoir plus de volume en un minimum de temps. C'est vraiment le top de découper vos séries comme ça en micro-séries avec de l'EMOM. En tout cas, moi, si je devais citer deux points super importants, c'est densifier l'EMOM et du coup amener de la qualité sur chaque répétition. Enfin, densifier notre entraînement avec plus de volume à une même intensité par rapport à des séries classiques et du coup amener plus de qualité sur chaque répétition. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est le fait d'avoir assez peu de récup avec un IMON, puisqu'on n'a que le reste de notre minute de récupération, ça permet d'être vraiment focus sur son entraînement et de pas ne pas se divertir, ne pas, par exemple, prendre le téléphone et se mettre à scroller sur les récup. Non, vous savez que là, vous avez, je sais pas, 40 secondes de récup, admettons. Donc, vous restez plus ou moins focus. Vous vous posez, vous soufflez un peu, et puis voilà, on attend la minute et on repart. Ça vous permet pas ça vous permet de rester vraiment Ouais, focus vous n'êtes dans, pas distrait vraiment, vous n'avez voilà, distrait, c'est le pas de mot que je cherche. distraction. Ouais. Donc vraiment pas mal là-dessus. Ça enchaîne pas mal. Toi concrètement, comment tu le mets en place dans la vie de tous les jours? Et ben moi par entraînement, disons que j'ai 2 ou 3 immeubles par entraînement sur mes mouvements. Différents formats, hein. Par exemple, j'ai sur les tractions à un bras un format IMOM sur 10 minutes, mais où la minute 1, je fais le bras gauche, la minute 2, je fais le bras droit, tu vois, par exemple. Ça, c'est mon Ok, format de c'est traction. possible monsieur. Après, je peux avoir un format plutôt volume sur les tractions lestées, par exemple, où je vais faire 3 à 4 reps. Enfin, je dis que c'est volume, hein, mais ça reste relatif à moi-même, parce que volume, on peut aussi très bien faire du volume avec un IMOM 10, donc 10 reps par minute, par exemple. Voilà, donc un format volume pour moi. Et puis peut-être aussi un format intensité, par exemple sur les dips derrière où je fais qu'une rep par minute avec un poids très lourd. Voilà, donc ça c'est les différentes utilités que j'en ai pour mon entraînement personnel. Ouais, très bien.
Bah, personnellement, ouais, ça dépend. Moi, si je l'ai pas mal utilisé en voyage, mais également dans ma petite salle de sport. Quand j'étais en voyage, je faisais très simple, un EMOM du coup qui était orienté sur le tirage, comme sur des exercices bah, qu'on a présenté du coup sur le premier épisode. Un EMOM poussé et un EMOM bas du corps. Je faisais pas forcément la chaîne postérieure, j'avais pas de matos avec moi. Donc je faisais en gros squat pistol pour le bas du corps. Poussé, j'orientais pas mal autour de pompes avec pas mal de volume du coup. Et j'orientais après sur des skills comme des tractions, tout simplement. Après que ce soit, tu parlais de volume, etc. Moi, j'ai beaucoup progressé, en tout cas avec les EMOM, sur des mouvements. J'ai même pas mal progressé sur ma force maximale, sur des 10 répétitions par minute pendant 10 minutes. Donc 100 répétitions. Donc là, j'étais par exemple j'avais attaqué là-dessus au poids de corps avec les dips. Donc 10 dips par minute pendant 10 minutes. Et j'étais monté de 1 kg chaque jour. J'avais des fois une petite pause, mais en gros, quasi 1 kg par jour. Et j'étais monté jusqu'à 20 kilos là-dessus. Donc ça m'avait pris 20 entraînements tout simplement. En ajoutant 1 kg chaque jour et j'avais fini du coup mes 10 répétitions par minute pendant 10 minutes, donc 100 répétitions en 10 minutes à 20 kilos de lest sur mes dips. Et j'avais vraiment bien progressé là-dessus. Du coup, c'est directement Nicolas Despaoli qui m'avait inspiré là-dessus sur beaucoup de volume. Il a vu des bons gains lui sur sa force max. Je me suis dit bah pourquoi pas tester là-dessus de mon côté et vraiment mettre beaucoup de volume, du coup beaucoup de fréquences, donc l'intensité est plus faible que si on avait un volume moins important. Ça permet du coup gros volume et intensité un peu plus faible de mettre beaucoup de fréquences. En tout cas là-dessus, j'ai vraiment énormément progressé. La progression était assez rapide. Ouais. Et là où c'est un format intéressant, le lien avec l'entraînement minimaliste, c'est que étant un format assez court et très adaptable, au sein d'un entraînement minimaliste qui ne prendrait que 20 à 30 minutes par jour, ben, c'est très facile de ne se baser que sur l'IMOM en fait. De faire par exemple deux ou trois IMOM différents, voilà, ça vous fait un entraînement. Comme on l'avait expliqué dans le premier podcast, vous choisissez un pattern de mouvement, par exemple le push, ou même plusieurs patterns de mouvement, ça dépend de comment vous programmez. Mais sur le push, vous pouvez prendre une poussée horizontale, une poussée verticale, un exercice de skills comme le handstand, trois exercices, trois IMOM, vous avez un entraînement. 20 à 30 minutes max. Voilà, Clairement. l'entraînement minimaliste résumé en une phrase. Ce qui va être important, je trouve, c'est de progresser lentement. Plus vous progressez lentement, plus vous allez progresser longtemps. Donc, mais à long terme, vous allez peut-être progresser encore plus que des personnes qui vont chercher à progresser très vite. Du coup, je m'explique. Vous êtes sur un niveau de pompe, vous arrivez à faire 5 pompes par minute pendant 10 minutes. Donc, ça vous fait 50 pompes en 10 minutes. La façon la plus simple et la plus progressive de progresser, du coup, c'est séance d'après faire pas 50 reps, mais 51 reps. Donc faire 6 reps la première minute et laisser toutes les autres, les 9 autres minutes à 5 reps par minute. Séance d'après, vous en faites 52, 53, etc., etc. Bien sûr, il faut que le point de départ soit assez challengeant pour avoir des résultats là-dessus et des adaptations. Et du coup, le fait de progresser de cette façon très lentement, ça vous amènera vous allez rencontrer un plateau très très tardif, un blocage tardif, et vous allez progresser du coup extrêmement longtemps. Et par rapport à des personnes qui cherchent à progresser très vite, voire trop vite, qui vont rencontrer un plateau de stagnation beaucoup plus tôt, à long terme, vous allez progresser beaucoup plus que ces personnes. Du coup, important d'y aller progressivement. Comme j'avais fait sur les dips, monter de 1 kg en 1 kg. Ça, vous densifiez vraiment, vous restez un petit moment sur un même exercice, voilà, au moins une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Personnellement, j'aime bien rester beaucoup plus longtemps en progressant vraiment lentement sur un même exercice avant de changer. Et dès que vous avez atteint en fait un plateau de stagnation, dès que vous ne progressez plus, dès que vous en fait vous ne battez plus votre ancien record, votre ancien EMOM, parce que le but c'est progresser à chaque fois en débloquant de nouveaux paliers et en battant votre ancien record tout simplement avec une rep de plus par exemple ou 1 kg de plus. Le jour où vous stagnez, ben, soit vous changez d'exercice, soit vous changez de méthode, de nombre de reps ou autre pour relancer la progression. En fait, vous pressez tout le jus de l'orange. Quand il n'y a plus de jus, vous changez d'orange et vous reprenez tout simplement avec votre nouvelle orange, donc qui est votre nouvel exercice ou nouvelle méthode.
Ouais, j'aime bien l'analogie de l'orange. Ouais, il y a aussi une autre manière de progresser, c'est sur l'amplitude de mouvement. Par exemple, avec un handstand push-up contre le mur, par exemple. Vous pouvez placer, je sais pas, plusieurs briques de yoga les unes sur les autres. Alors la première séance, vous allez mettre 3 briques de yoga, descendre jusqu'à avoir touché la brique et remonter. Voilà, c'était facile, tranquillement, on fait ça sur 2 séances. Peut-être que la troisième séance, on va retirer une brique. Donc vous allez descendre plus bas. Pareil, on descend, on vient toucher, on remonte. Voilà, vous gardez sur 2 séances. Troisième séance, vous en enlevez une brique, il en reste plus qu'une. Voilà. Et en fait, ça, c'est un moyen de aussi progresser avec l'amplitude de mouvement que je trouve assez efficace également de mon côté pour progresser. J'ai eu des beaux résultats avec ça. Yes. Voilà, Ouais, donc là, en plus tous les sur cas, l'intensité, quoi. en tous les cas, vous aurez Complexifier le mouvement. un format vraiment très très versatile, très très modifiable, un grand nombre de paramètres, et donc un format plaisant et un format, je dirais, adhérent, qui favorise l'adhérence de l'entraînement. Puisque vous avez le contrôle sur tous ces paramètres, vous avez le contrôle sur votre entraînement. Et donc, ça rend le truc très plaisant pour vous. Vous avez l'impression d'avoir le contrôle et donc vous progressez à long terme. Vous adhérez à cette méthode. En Voilà. fait, La c'est ça seule aussi chose qui qu'il rend vous faut, ce côté. yes. Seule chose qu'il vous faut, c'est un carnet d'entraînement ou alors noter Oui, votre dernier oui, entraînement sur c'est vrai vos qu'on notes de vos téléphones. n'a pas précisé, mais c'est Sinon, voilà. hyper Vous savez important pas de ce que vous savoir avez où fait la on va. dernière fois, vous pouvez pas faire évoluer du coup, bah, par exemple en rajoutant une rep sur la séance d'après, ou 1 kilo, ou augmenter par exemple la durée de votre EMOM d'une minute. Voilà, pour ça, il faut noter votre entraînement à chaque fois, tout simplement. Ouais, et très important de standardiser ses positions aussi. Parce que si d'une séance à l'autre, vous n'avez pas précisément le même niveau de gainage, par exemple sur un handstand push-up, euh, exactement les mêmes placements, et ben c'est pareil, la progression elle est approximative, puisque il faut vraiment savoir quel petit détail de votre placement vous avez mis en place à chaque séance. Yes, bien sûr, ouais. Très important là-dessus. Du coup, là-dessus, donc il faut bien sûr répéter vos résultats, donc enfin répéter vos séances, être régulier pour avoir des résultats, hein. C'est comme dans toute thématique. Donc là-dessus, on peut directement faire le pont avec le sujet suivant si t'es chaud, si t'as rien à rajouter sur les méthodes IMOM. Je pense qu'on Donc on va parler motivation, sujet que Maël, qui est en Australie, qui voulait qu'on aborde tout simplement sur comment rester motivé dans ces séances et du coup avoir des résultats tout simplement en amenant de la régularité et de la fréquence dans ces entraînements. Parce que là-dessus, la fréquence, elle battra toujours l'intensité. Si vous répétez quelque chose fréquemment, plutôt que assez rarement, mais avec une grosse intensité ou sur une grosse session, vous aurez toujours plus de résultats avec de la fréquence que de l'intensité, quel que soit le domaine. Ouais, ça me fait penser au titre du podcast de notre ami Tony Bogno, s'il passe par là, salut à toi, qui est un peu mais souvent. Donc qui fait Yes, écho voilà, à ce truc de la fréquence. Il vaut mieux faire un petit peu tous les jours, 5 minutes, plutôt qu'1 heure par semaine. Et en termes de bien sûr. résultats, c'est Ça marche bien. dans l'entraînement, ça marche si vous voulez apprendre une langue, hein, vaut mieux en faire un petit peu, en faire 5 minutes tous les jours, même 2 minutes tous les jours, que de faire des sessions de 2 heures tous les 15 jours. Vous aurez beaucoup plus de résultats là-dessus. En tout cas, là, Maëlle, elle voulait surtout parler de l'entraînement, mais on pourra parler, bah, comme tu as dit au début, de plein d'autres sujets. C'est pas forcément que de l'entraînement. Donc, on va parler un petit peu tout ça de la motivation. Ensuite, à la fin, on donnera nos techniques, nos petits tips qu'on met pour rester motivé tout simplement et s'entraîner avec de la régularité pour avoir du coup des résultats. Est-ce que tu veux attaquer sur ce sujet? Ouais, bah déjà, on peut faire carrément le pont entre la motivation et le sujet précédent de l'IMOM. Comme je le disais, l'IMOM qui permet d'avoir du contrôle sur son entraînement, déjà, il vous rend proactif de votre entraînement. C'est-à-dire que vous en êtes le principal protagoniste. Et donc, ça vous permet de, voilà, d'être focalisé sur votre entraînement, de voir votre progression, euh, de rester toujours, bah, de rester motivé, hein, tout simplement, de rester rigoureux, motivé. Et voilà, c'est pour moi déjà une première méthode qui est à intégrer dans vos entraînements pour rester motivé à long terme, c'est l'IMOM déjà, premièrement. Clairement, ouais.
Puis le fait aussi de connaître sa prochaine séance, chercher du coup à battre le record de l'ancienne séance du coup en ajoutant une répétition, 1 kilo de plus, en complexifiant un mouvement. Je trouve que ça amène vraiment beaucoup plus de motivation. On sait où on va directement. Donc c'est beaucoup plus facile de s'entraîner que si la séance n'est pas prévue, on sait pas ce qu'on va faire, on se dit ok, il faudrait que je m'entraîne, ça peut être sympa. Je sais que ça va m'apporter des résultats, mais je sais pas ce que je vais faire, je m'entraîne un peu au pif, au hasard. Là, c'est vraiment très important, ouais, ta remarque là-dessus et d'utiliser en tout cas la méthode IMOM. Ça mène pas mal de motivation. Donc plus largement avec l'IMOM, on est sur de la fixation d'objectifs en fait. Si à chaque séance vous vous fixez l'objectif de faire, comme tu disais avec les dips, la semaine dernière tu as fait 51 dips, là, tu sais que la semaine d'après tu dois en faire 52, en fait vous battez votre record à chaque fois. Donc là on est clairement sur de la fixation d'objectifs. Dans votre carnet, vous aurez noté semaine 1, 51, semaine 2, 52. Vous avez battu encore l'objectif, vous vous rapprochez chaque séance de votre objectif final. Et en fait, ça vous apprend à, comme on dit, apprécier le chemin plutôt que l'objectif final. Et c'est ce qui, à long terme, vous engage dans un processus. C'est le cheminement plutôt que l'objectif final qui vous permet de rester motivé et d'apprécier tout simplement. Quel C'est que ça, soit clairement. le domaine dont on parle. Clairement. J'aimerais citer, là encore une fois, Nicolas De Paoli sur une phrase qu'il avait citée sur un de ses podcasts, il me semble, que du coup, qui amène, je trouve, pas mal de motivation cette phrase, que tous les choix, je sais plus exactement ce que c'était sa phrase, donc je vais la modifier, mais c'était toutes les actions faciles que vous allez faire, elles vous amèneront de la difficulté en soi à long terme. Par exemple, rester couché sur votre canapé. Ok, à court terme, c'est facile, c'est la facilité, mais à long terme, ça vous amènera en soi que de la difficulté si vous répétez cette action. Que d'aller courir par exemple ou d'aller faire votre séance, c'est le choix difficile, c'est le chemin difficile, mais à long terme, ça amène une vie facile étant donné que vous allez récolter notamment pas mal de résultats. Donc choisissez les chemins difficiles du coup pour avoir à long terme une vie beaucoup plus facile. Choisissez du coup les escaliers infernales plutôt que l'escalator. Pareil, pour avoir une vie plus facile à long terme. C'est à court terme, action difficile, ça amène une vie facile à long terme. Et du coup, inversement, on peut le transcender directement dans la bouffe. Hein. Aller plutôt au McDo aller au McDo plutôt que de manger un bon repas ou autre que vous allez vous cuisiner avec des produits locaux ou autres. Voilà, aller au McDo, tout est préparé, c'est facile, mais à long terme, voilà, ça vous rendra la vie beaucoup plus difficile. Ouais, c'est faire le choix de l'inconfort plutôt que du confort. Alors moi, j'ai un truc que je mets en place depuis un an et demi tous les matins, c'est la douche froide. Très très simple. Au début, bon, très dur, ça a toujours été très dur. Maintenant, c'est vraiment, à l'heure d'aujourd'hui où je parle, c'est vraiment un plaisir et un indispensable, ma douche froide du matin. Vraiment, parce que ça me permet de me mettre déjà dans ma journée. Et comme tu disais, de commencer ma journée par quelque chose que j'aime pas. Enfin, au début, ça a commencé comme ça, parce que maintenant j'aime bien. Mais de commencer quelque chose que j'aime pas. Et donc après, tous les obstacles que vous allez rencontrer dans votre journée, au final, ben, vous les abordez avec plus d'aisance. Vous savez que vous avez déjà accompli un truc dans les 5 premières minutes de votre journée. En fait. Dès que vous êtes levé, hop, bam, vous avez déjà accompli un truc, la douche froide. Ça me fait chier, mais je l'ai fait quand même. C'est ça, ouais, Gagnant, clairement. gagnant les gars. Non, ouais, voilà, c'est en passant par des tout petits obstacles. Euh, je pense j'ai lu une newsletter hier de Limitless Podcast. Il appelle ça les Phantom Moves. C'est-à-dire, ces tout petits gestes du quotidien sur lesquels vous pouvez agir et qui, à long terme, vous offrent toute une panacée de bénéfices. Donc, il parlait, par exemple, du fait de, quand vous travaillez sur l'ordinateur, se lever toutes les heures. Simplement se lever et juste bouger, voilà, pour mettre votre corps un petit peu en mouvement. C'est un geste très simple, mais qui, à long terme, vous procure du bien-être. À propos du sommeil, euh, pas d'écran dans les 15 minutes avant le coucher. À propos de la marche, tu parlais de prendre les escaliers plutôt que les escalators.
En fait, c'est tous ces petits mouvements très très simples du quotidien qui vous prendront que 1 ou 2 minutes de votre journée pour vous procurer à long terme des très très grands bénéfices, tant en termes de santé physique que de santé mentale, surtout en termes de santé mentale, et donc de motivation. Très très bien, ouais. Là-dessus, du coup, d'ailleurs, sur la motivation, j'aimerais citer un paragraphe de Jérémy Coron que j'avais récupéré dans la newsletter de Pierre Dufraisse directement sur, en gros, qu'est-ce qui diffère en fait entre une personne qui tous les jours passe à l'action, va s'entraîner, par exemple, et une personne qui n'y va pas, qui fait pas le travail. Donc, en soi, qu'est-ce qui diffère entre une personne du coup qui est productive et une personne qui ne l'est pas du tout dans un thème précis. Et là, du coup, Jérémy Coron, il va parler de productivité. Donc là, je le cite directement. En me plongeant dans l'étude des domaines des neurosciences et de la psychologie évolutive, j'ai compris que notre cerveau n'était pas programmé pour être productif, mais pour survivre. Cette compréhension a tout changé. Saviez-vous que tant que votre cerveau se sent menacé et préoccupé par sa survie, il ne pourra jamais donner la priorité à votre productivité? Un cerveau inquiet ne peut en effet ni se concentrer, ni planifier, ni être efficace. C'est pourquoi les méthodes actuelles de productivité qui se focalisent uniquement sur les outils et les techniques manquent d'un point essentiel. Nous sommes des êtres humains, pas des machines. Comment faire pour rassurer votre cerveau et lui permettre de devenir plus productif? Pour commencer, il faut d'abord augmenter vos ressources physiologiques, c'est-à-dire optimiser votre capacité à générer et à conserver de l'énergie. Cela passe par une attention particulière à la qualité de votre sommeil, de votre alimentation et à votre niveau d'activité physique quotidienne. Ensuite, l'idée est d'apprendre à travailler avec votre cerveau pour en finir avec la procrastination, la déconcentration et encore la démotivation. Voilà, fin de la citation de Jérémy Coron. Très beau, très bien, très beau. Qu'est-ce que ça t'amène directement là-dessus comme réflexion? Ça m'a clairement fait penser à l'écho de notre slogan pour le podcast, en fait, où on en parlait au début, où chacun des cercles vient se compléter l'un l'autre pour vous faire évoluer comme un tout. En fait, c'est de ça dont il parle, clairement, avoir le meilleur sommeil possible, la meilleure nutrition possible, pour amener à un entraînement qui soit le plus, comment on dit? Enfin, qu'on a Ah, envie de le répéter quoi, avec le plus de fréquence, non, c'est ça? ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Je perds mes mots, j'ai trop l'habitude de parler en anglais, je galère à parler en français parfois. Ouais, en Mais fait, oui, pour voilà, résumer c'est ça. simplement, c'est ça, hein, c'est appliquer des choses simples comme faire attention à la qualité de votre sommeil, de votre alimentation, de votre niveau d'activité physique quotidienne. Ça va lancer un bon cercle vertueux et du coup, vous aurez plus de motivation pour vous entraîner si déjà tous vos besoins primaires ils sont remplis quoi. Si vous avez voilà un bon sommeil, une bonne alimentation, un peu d'activité physique au quotidien, là-dessus vous serez naturellement plus productif quoi et motivé. Ouais, quel que soit le domaine dans lequel vous vous investissez, hein, même si on parle de, je sais pas, s'investir dans la crypto, lancer son business en ligne, je sais pas. Ça passe aussi par vos à côté, ça passe pas uniquement dans l'implication que vous allez mettre dans ce business, ça passe par tous les à côté. Comme on vient de le dire, chaque cercle se complète pour vous amener à votre meilleur niveau dans un domaine. Bien sûr. Des fois, on peut être un petit peu dans des périodes de vie un petit peu au fond du seau. On est fatigué, du coup, on n'a pas envie de manger. Du coup, on fait pas de sport, etc. Et c'est justement faire. Là, c'est difficile, mais c'est justement faire un petit déclic, passer à OK. Bon, là, je vais bien manger, je vais m'entraîner un petit peu, même si c'est 10 minutes, 15 minutes. Je vais faire attention à mon sommeil. Ça va relancer la roue. Et une fois qu'elle sera lancée, tout sera plus facile en soi. Vraiment, tout sera tellement plus facile. Ouais. Donc vraiment les piliers, voilà, sommeil, alimentation, activité physique quotidienne. On pourrait rajouter des bonnes interactions sociales et là-dessus, vous serez au top et du coup motivé dans vos entraînements. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. En tout cas, moi, ça me fait penser tout ce qui est interaction sociale à un point que je veux citer dans les techniques que j'utilise, moi, en tout cas, quand je suis pas très très motivé. Vas-y, vas-y, parle-en. Donc du coup, ouais, la base, c'est prendre soin de ses ressources physiologiques. Après, si malgré tout ça, dans la vie de tous les jours, il y a des moments où vous n'êtes pas réellement motivé, etc.
Moi, une technique très simple que j'utilise, en tout cas qui me motive beaucoup, c'est d'inviter des potes à s'entraîner ou s'entraîner avec des potes, ou alors même avoir des objectifs communs avec des partenaires d'entraînement ou des amis, hein. Ça amène énormément de motivation, hein. Plutôt que de s'entraîner seul, des fois on n'a pas envie, on est par exemple même en déplacement, hein, on a une chambre d'hôtel, bah, c'est beaucoup plus dur de passer à l'action de s'entraîner. On fait quand même le travail, mais c'est sûr que s'entraîner avec des potes ou des amis ou des partenaires d'entraînement, ça amène beaucoup plus de motivation, d'envie et d'élan pour rentrer dans la séance. Ouais, il y a plusieurs études qui ont été menées, notamment en Amérique, où ils faisaient le comparatif entre un entraînement réalisé seul en salle de musculation ou un entraînement réalisé avec ses partenaires d'entraînement, c'est gym bro comme on dit, et on observait des résultats vraiment significatifs sur la performance sportive, donc sur les maximums sur vos barres clairement avaient augmenté, vous voyez. Et ça me faisait venir à un point que j'ai zappé. À ce propos. Ah oui, Si je peux c'est, enchaîner. je voulais parler, ouais, je voulais parler de mon exemple personnel. C'est quand je boxais pas mal, parce que enfin, je suis toujours boxeur, mais j'ai été boxeur en compétition à un moment. Le fait de m'entraîner avec des gens de mon niveau ou d'un niveau plus élevé m'a toujours beaucoup plus impliqué dans ma pratique. Donc, voulant dire, j'étais bien plus motivé à apprendre de quelqu'un de plus fort que moi que voilà quand j'allais à l'entraînement, je regardais un peu qui y avait. Bon, il y a pas grand monde aujourd'hui, ils sont tous un peu un niveau débutant comparé à moi. Bah voilà, je suis pas complètement dans mon entraînement, je suis moins motivé. Et voilà, ça a des répercussions directes sur votre niveau de progression. Donc entourez-vous d'un environnement qui vous pousse. Et puis voilà, à long terme, c'est un super tips pour rester motivé. En fait, ça en revient à dire que l'environnement vous impacte, hein. C'est votre Clairement. environnement qui vous impacte directement. Donc là, premier conseil, on va faire attention à son environnement. Ça partait le conseil plus d'inviter ses potes à l'entraînement, mais voilà, c'est ça, on voit directement l'importance de l'environnement autour de soi. Deuxième conseil, moi, que j'aimerais partager, qui est un peu essentiel, on aurait pu peut-être en parler avant, mais c'est déjà, si vous n'êtes pas motivé dans quelque chose, est-ce que vous voyez du sens dans ce que vous faites? Est-ce que vous voyez du sens dans directement l'objectif que vous voulez atteindre ou ce que vous mettez en place tous les jours? Est-ce que s'entraîner tous les jours, au final, c'est pas je sais pas, l'objectif de quelqu'un d'autre, d'un de vos proches ou autre, ou est-ce que réellement c'est votre objectif et vous voyez du sens là-dedans? Parce que réellement, si vous voyez du sens dans ce que vous faites, vous allez le faire vraiment avec beaucoup de facilité. Voilà, personnellement, nous, on voit du sens dans s'entraîner tous les jours. Donc, naturellement, on va s'entraîner tous les jours et ça ne nous demande pas des ressources énormes pour passer à l'action et aller s'entraîner directement. Donc, amener du sens sur ce que vous faites. Déjà, posez-vous cette question. Vous pouvez prendre un papier, noter justement tout ce que ça vous amène, votre entraînement, tous les bénéfices que vous allez en retirer dans votre vie tout simplement. Et vous verrez du coup si ça a du sens pour vous. Ouais, je pense que c'est important de prendre ce petit temps là pour vous poser des questions, vous demander pourquoi vous faites telle chose dans tel domaine, etc. Et même si vous n'avez pas forcément les réponses, de trouver des éléments qui vous font aller dans une direction. Alors, par exemple, avec l'entraînement, pourquoi je m'entraîne? Ah bah voilà, j'aimerais bien un petit peu améliorer mon physique quand même. C'est vrai que j'ai un peu de bedaine. Voilà, j'aimerais bien qu'elle disparaisse. Voilà, c'est un premier élément. Ça, c'est pas le truc Très qui va bien. vous dire ouais, je veux être athlète professionnel, etc. Non, mais c'est un premier petit élément. Et c'est bien de prendre un petit temps de se poser, je sais pas, hein, 10-20 minutes, prendre son carnet, son stylo et d'écrire comme ça, de réfléchir. Poser le téléphone et arrêter de scroller et faites des trucs intéressants pour Voilà, vous. c'est ça. Essayez d'imaginer enfin, la personne imaginaire à qui vous voulez ressembler, enfin, qui est vous-même du coup dans le futur, à quoi vous voulez ressembler en fait dans le futur tout simplement. Quelles compétences vous voulez pouvoir faire, si c'est dans l'entraînement, qu'est-ce que vous voulez pouvoir réaliser tout simplement avec votre corps, qu'est-ce que vous voulez être capable de faire. Ça peut être par exemple tout simple, hein, un grand écart, ok, je vais être capable de faire un grand écart. Bah, tous les jours, du coup, je vais réaliser un grand écart. Qu'est-ce que ça m'évoque réaliser le grand écart? Qu'est-ce que ça me permettra de faire?
Et ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Par exemple, ok, je veux le faire sur la plage l'été prochain, ou je veux réussir à faire un salto arrière sur la plage l'été prochain. Là, on est en décembre. Tac, je vais m'entraîner tous les jours pour réussir ce salto l'été prochain. Ça peut être des choses pas forcément, c'est des éléments pas forcément très profonds, mais ça peut vous amener de la motivation si vous avez un pourquoi, tout simplement. Voilà. Et une fois que vous avez votre pourquoi, comment vous allez réussir à y arriver, à rester motivé? Pour moi, il y a un tip qui est fondamental, c'est la structure. Comment vous allez planifier chacun de ces moments vers votre objectif. Et donc ça passe pareil par un temps où vous allez vous poser, essayer de faire un plan, comme on parle en sport, hein, une programmation pour un athlète ou pour un client. Et c'est super important de définir déjà des petits objectifs, de commencer par des micro-objectifs par séance, pour voir après une vision plus globale. Et donc, au final, vous avez un plan très millimétré qui vous permettra d'atteindre un objectif. Et suivre ce plan, ça vous permet clairement de rester motivé, puisqu'à chaque séance, vous voyez que vous avancez d'un pas de plus vers votre objectif, en fait. Clairement, ouais. Ça me fait penser directement à une technique pour rester motivé, c'est avoir un plan et planifier ses séances. Donc là, tu parlais d'avoir un plan élaboré, mais ça peut être tout simple, planifier aussi, juste quand on va s'entraîner dans sa semaine, planifier des créneaux, définir des créneaux. Par exemple, ok, tous les lundis de, je sais pas, à 18h30 à 19h, c'est un temps, j'ai pas mon téléphone, j'ai rien, c'est un temps où je m'entraîne. Et par exemple, voilà, ou définir un créneau de 20 minutes, 30 minutes tous les jours pour vous entraîner. Très simple à mettre en place, on a tous 20 ou 30 minutes. Et d'avoir les séances planifiées, vous savez que le créneau, il est là, il est planifié, c'est pour vous entraîner. Donc let's go, dans ce créneau, on passe à l'action, on n'a rien d'autre à faire. Rien d'autre n'est prévu à la place de ce créneau. Ce sera plus facile du coup de s'entraîner directement. Et même pour rester sur ce point, planifier des séances même courtes, ça amènera un peu plus de motivation, je trouve, et plus de facilité en tout cas à rentrer dans sa séance. Si notre séance c'est ok courir, partir courir 2h30, ça peut être difficile si on n'est pas motivé, si on a passé une mauvaise journée. Avoir par contre à l'inverse des séances très courtes, donc 20 minutes, 30 minutes, comme on a dit peut-être avec la méthode IMOM directement, ça amènera plus de facilité à rentrer dans la séance et du coup plus de fréquence à laquelle on va répéter cette séance et plus de résultats du coup à long terme. Ouais, et un autre type dont je voulais parler, du coup, parce que, par exemple, on peut se dire, ouais, tous les jours de 17 à 17h30, je vais faire ma séance. Mais bon, au bout d'un certain moment, on le sait, on peut très bien en zapper une, en zapper deux et finir par arrêter complètement. Et donc, un truc qui m'a aidé, moi, personnellement, à rester, à ne pas déroger à la règle, hein, tout simplement, c'est de m'engager verbalement dans ce que je vais faire. Donc là, en ce moment, j'ai lancé un petit concept, c'est le défi de la semaine. Donc tous les jours, sur une semaine, j'effectue un défi. Donc ça pouvait être un défi physique. Un des défis que j'ai fait, par exemple, c'était de courir 6 km tous les jours. Ou là, c'était un défi mental, 10 minutes de méditation profonde. Et donc, le fait de m'être engagé personnellement avec mon audience Instagram, d'avoir dit, voilà, cette semaine, tous les jours, je vais faire ça, et ben, ça engage mes valeurs personnelles, puisque je me suis engagé à le faire. J'ai dit verbalement, voilà, je vais le faire. Donc, vous dites que vous allez le faire, donc vous le faites. Après, ça engage les valeurs de tout le monde. Hein. Si forcément vous respectez pas votre propre parole, j'ai envie de dire, bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, le fait de, par exemple, vous avez un objectif de marathon, je sais pas, en parler avec votre entourage, votre copine, votre famille, et ben, ça vous engage encore plus dans le processus et, et voilà, vous ne vous mentez pas à vous-même. Vous savez pourquoi vous le faites, vous avez engagé vos proches et donc let's go. Maintenant, il n'y a plus Voilà, qu'à. Hein. annoncer vos objectifs. C'est ça. Parlez D'ailleurs, c'est là-dessus, ouais, sur le marathon, j'avais préparé un marathon avec des potes directement. Donc là, avoir un objectif déjà commun avec des potes, ça amène plus de motivation. On sait que tout le monde, enfin, tous nos potes vont plus ou moins s'entraîner, hein. Mais du coup, se définir une échéance et un objectif en commun, c'est super important.
Après, si vous entraînez seul, vous avez un objectif vraiment perso. Ça peut être tout simplement se définir une échéance avec un objectif solo, tout simplement s'inscrire à une course ou se dire ok, l'été prochain j'aurai je sais pas atteint j'aurai un physique qui ressemblera à ça, j'aurai un peu plus de masse musculaire, moins de masse grasse, essayer de quantifier tout ça, ok, combien de kilos j'aurais perdu, etc. Si vous cherchez là plus à perdre du poids, ou par exemple ça peut être des objectifs tout simplement en musculation, hein, sur ok, quelle barre vous voulez atteindre, quelle barre vous avez soulevé dans 3 mois ou autre, je sais pas, au développé militaire par exemple. Amener des objectifs vraiment définis, quantifiés, ça amène, je trouve, pas mal d'objectifs pour les atteindre tout simplement. Ouais. Bon, je vais faire un petit résumé déjà de ce qu'on a dit à propos des tips pour rester motivé. Donc en Vas-y. un, on avait l'environnement. Donc l'environnement, ça peut être ou votre cercle proche ou également votre lieu de vie, hein. Parce que votre lieu de vie peut avoir clairement un impact sur vos motivations. Je sais pas si vous vivez plutôt en ville ou à la montagne, est-ce que ça vous correspond, est-ce que ça vous correspond pas, voilà, des questions qu'il faut se poser. Ensuite, on avait la fixation d'objectifs qui est très importante. Donc prendre un petit temps pour se poser, vous poser les bonnes questions, pourquoi vous faites telle ou telle chose, pour quelle raison, dans Ouais, si quel ça a du but, sens pour vous en fait, tout simplement. ça a du sens pour vous, voilà. En 3, on avait la structure, Planifier, voilà, ouais, le c'est ça. plan, la structure, à quelle fréquence vous allez mettre en place vos séances, à quelle fréquence vous allez travailler pour être un expert dans la crypto, et voilà, faire ce mini plan pour progresser vers votre objectif final. On avait aussi le quatrième point qui est du coup de s'engager verbalement et de préciser avec votre entourage, donc ça revient à parler de l'environnement, hein, euh, pourquoi vous faites cela et de, voilà, de vous engager verbalement dans un domaine. Clairement. En cinquième aussi, j'avais parlé de planifier plutôt des séances courtes. Plus facile de rentrer dans des séances courtes que des séances extrêmement longues. Donc là, petit tips, pareil, que vous pouvez mettre en place. Et ensuite, on avait parlé de se définir une échéance tout simplement, ou planifier un objectif, s'inscrire directement à une course ou autre. Et donc, vous voyez qu'en fait, tous ces points, si vous regardez bien, ils s'entremêlent. Le fait de s'engager et l'entourage, en fait, on peut le regrouper en un seul et même point parce que c'est pareil, vous vous engagez auprès de votre entourage, donc en fait, tout se complète. Et donc, ça en revient un peu au, comme on disait au début de notre podcast, au slogan, voilà, c'est d'essayer de progresser dans chacun des cercles pour s'élever vers un objectif, vers un idéal. Tout à Voilà. fait. Moi, j'avais un dernier petit tips, dernier petit conseil que je mettais en place quand du coup je préparais mon marathon. J'étais aussi avec ma copine, mais j'étais tout seul à aller courir. Là-dessus, chose que très simple, des fois, j'avais pas du tout envie. J'étais crevé de ma journée, j'avais pas envie d'aller m'entraîner. Chose simple que je mettais en place, je me disais, ok, je vais aller m'entraîner. J'avais prévu, par exemple, je sais pas, des séances des fois de 2 heures. Je disais, ok, c'est pas grave, j'y vais quand même. J'y vais pour 20 minutes. C'était plus facile de directement passer à l'action quand je me disais, ok, je vais courir 20 minutes. 20 minutes, c'est rien. Juste le temps que je mets à réfléchir, là, les 20 minutes, elles seront passées. Donc j'y allais pour 20 minutes et au final, quand j'étais parti, j'avais envie de continuer, quoi. C'était juste le passage à l'action qui était difficile, mais après continuer en soi, c'était assez facile. Donc vous pouvez utiliser cette technique si vous avez des séances longues de prévues ou autres, ou si vous avez même des séances courtes et que vous n'arrivez pas quand même à être motivé, dites-vous, ok, vous avez par exemple quatre exercices de musculation de prévus là sur votre système minimaliste au poids de corps. Dites-vous, ok, je vais au moins faire un exercice, 2 exercices sur les 4 et naturellement, normalement, vous allez avoir envie de continuer, vous dire, ok, c'est pas grand-chose faire mes 4 exercices. Je trouve, voilà, pour se motiver au début, en tout cas dans une nouvelle chose, là, courir, c'était un petit peu nouveau pour moi quand j'ai décidé de m'inscrire à ce marathon. Donc ça amène plus de motivation et plus de facilité surtout à rentrer directement dans la séance. Petit tips que vous pouvez mettre en place directement.
Ouais, quand j'allais courir, moi aussi, c'est vrai que c'est souvent que je pars pour une séance courte et au final, je dis bon, bah finalement, ça va, c'était pas si pire et je me rajoute 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres comme C'est ça. ça, ouais. Ou Quitte à alors y être, ouais. quand vous partez pour quelque chose de très long, je sais pas, hier j'ai fait 17 bornes par exemple. Donc, c'est pas non plus, c'est relatif, hein. Pour moi, c'est assez long quand même. Et ben, j'aime bien découper ma séance. Quand je suis au kilomètre 3, je me dis, t'as fait un sixième de ta séance. Un sixième, c'est quoi? C'est rien. Il te reste 5 sixièmes, c'est presque rien. Ouais, quand tu arrives au C'est ça, kilomètre 5, découper, c'est pas mal, ouais. t'as déjà fait presque un tiers de ta séance. Il reste 2 tiers. Et voilà, c'est des petits exercices mentaux comme ça de se dire, quand vous arrivez à la moitié, bon, bah, alors là, la moitié, c'est regain de motivation complète. On veut terminer, etc. Donc c'est bien de vous fixer des micro-échéances comme ça dans la C'est ça. tête Ça me quand fait vous penser, partez. ça marche même dans les séries de musculation. Vous avez par exemple, vous voulez faire une série 25 tractions, découpées directement. Dites-vous, ok, j'ai 5 fois 5 tractions à faire. Soit 5 tractions par 5 tractions, je trouve que ça passe mieux. C'est mentalement, je trouve ça se digère mieux directement. Ok, je fais 5 tractions. Ok, j'ai fait le premier paquet. Ok, le deuxième, je suis à 10. Ok, j'en refais 5, 5, 5, et c'est bon, vous êtes au 25. Ça passe beaucoup mieux de découper comme tu dis. Ouais. Ouais, c'est ce petit exercice Ouais, mental des fois qui, bon, c'est toujours bien de le verbaliser. Je pense qu'inconsciemment on le fait plus ou moins tous, mais voilà, c'est bien d'en parler, je pense. bien sûr. Très bien là-dessus. Je pense on a fait le tour. En tout cas, moi, j'ai fait le tour de mes petits tips, petits conseils. Je sais pas si t'en as rajouté. Ouais, bah honnêtement, si je réfléchis, je pense que je pourrais en parler des heures, hein. La motivation, c'est un sujet très très vaste. Ça fait peut-être 10 ans qu'on baigne dedans. À nous aussi trouver des astuces de notre côté pour continuer de nous entraîner quotidiennement, pour continuer de nous investir dans notre domaine, dans l'entrepreneuriat, dans la préparation physique. Enfin voilà, c'est des choses dont je peux parler longuement, mais je pense qu'on a dit le principal, hein, Bien l'environnement, sûr. Ouais, ça le me fait penser. temps. J'aimerais rajouter même autre chose là. Ah, dis-moi. Le fait qu'on en parle directement je trouve que c'est quelque chose, en tout cas moi, qui se développe comme une compétence, hein, la discipline, la motivation. Quand j'allais courir là au début, quand j'attaquais la course à pied, donc pour préparer mon marathon, ou là pour préparer ma Spartan Race sur un format assez long, hein, sur un temps d'effort de 3h30. Courir même au début, en début de prépa, partir courir 1 heure, j'avais la flemme, je trouvais ça long, ça faisait long. C'était difficile de me dire, ok, là c'est parti, je pars courir 1 heure. Petit à petit, en rallongeant mes séances, en passant sur des séances de 2h30, voire plus, si on me disait, ok, là tu dois aller courir 1 heure, à la fin de ma prépa, courir 1 heure, c'était tellement peu, c'était tellement rien du tout, parce que justement j'avais développé cette rigueur mentale et cette discipline, du coup, notamment en passant sur des séances de 2h30, 2h, 2h30 assez régulièrement. Donc au final, c'était pas grand-chose d'aller courir 1 heure. Alors qu'en début de prépa, aller courir 1 heure, c'était pas le bout du monde, mais c'était difficile de me motiver et d'y aller directement. Ouais, clairement, clairement. Ouais, Quand j'avais fait mon défi de la semaine en courant 6 kilomètres tous les jours pendant une semaine, depuis ce défi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais courir 10 bornes, 12 bornes, 17 bornes, bah c'est facile. Parce que j'avais bouffé un volume de 42 bornes un marathon en une semaine. Et ben depuis, ben tout est plus facile. C'est quand je vais courir, pareil. clairement. C'est magique. C'est magique. Faites-vous mal une bonne fois pour toutes, et après tout passera mieux. Vous C'est verrez. ça. Une fois que vous avez lancé la roue, après c'est facile. C'est juste dur de la Ouais. lancer. Une fois que c'est lancé, tout est tellement plus facile après. Faut juste se bouger le cul au début, quoi, tout simplement. Ouais, la motivation, c'est simple. C'est Voilà, faites vos lacets. Levez-vous du canapé, faites vos lacets, allez courir. Ça y est, vous êtes dedans, vous êtes motivé. voilà. Et après c'est plus simple, hein. Ah, je proposais des fois, par exemple, à ma mère d'aller courir avec moi, même quand je partais 2 heures, même juste pas accompagné au début, tu vois. 10, 15, 20 minutes. Et elle me disait, ouais, mais c'est facile pour toi, t'as envie. Des fois, j'avais pas du tout envie. C'est juste que mes séances, elles étaient planifiées. Ce jour-là, c'était prévu que je devais m'entraîner. Donc ça, c'est un des tips qu'on a partagé. Je savais pourquoi je m'entraînais, quels bénéfices j'allais avoir. Ça avait beaucoup de sens pour moi. Et troisième tips aussi qu'on a partagé, moi, j'avais une échéance de prévu directement. Et voilà, et si j'étais pas motivé pour courir mes 2 heures ou 2h30, je me disais, ok, c'est pas grave, je pars
pour 20 minutes, mais au final, après, je savais très bien que j'allais continuer et que j'allais faire mes 2 heures, 2h30 de course à pied, quoi. Donc, du coup, on voit qu'en planifiant mes séances, j'avais une échéance en plus et je connaissais le pourquoi de mes séances. Et ben, du coup, j'avais la motivation directement d'y aller. Par rapport là à ma mère, tu vois, qui venait pas courir avec moi, même 10 ou 15 minutes. Voilà, là-dessus sur Ok. la motivation, je pense on a fait le tour. Ouais, on est pas mal pour aujourd'hui, je pense. Ouais. Je pensais à un dernier truc, mais c'était pas sur la motivation, qu'on n'a pas cité dans la méthode IMOM. Pour les mettre en place, donc là vous faites tourner votre chrono sur les méthodes IMOM, je faisais comme ça au début. C'est Florian Marek qui m'a partagé une application, donc si tu passes par là, dédicace à toi. Il m'avait partagé l'application Smartwood, qui est super simple pour rester concentré dans ses émoms, étant donné que c'est une application que vous mettez par exemple, ok, je pars sur 10 minutes de temps, par exemple, avec peu importe le nombre de répétitions que vous avez répété chaque minute. Cette application, elle vous annonce déjà à quelle minute vous êtes. Par exemple, quand vous êtes dans la minute 4, elle annonce que vous êtes dans la minute 4, tout simplement, en début de minute. Donc vous ne perdez pas là-dessus, vous savez combien de temps il vous reste. Vous avez un petit bip à 30 secondes. Vous avez, quand il vous reste 10 secondes, elle vous annonce pareil. Donc, si vous avez fini votre série, il vous reste 10 secondes avant d'attaquer la prochaine minute. Bah là, vous pouvez simplement vous remettre en place. Et à 3, 2, 1, il y a un décompte. Je trouve que c'est pas mal pour pas rater le coach et le début du coup de la prochaine minute. Ce qui peut arriver des fois avec un chrono qui fait pas de bip. On a juste lancé le chrono. Voilà, on a vu, je sais pas, un avion passer, on rêvasse un peu, paf, on rate de 5 secondes ou 10 secondes le début de notre prochaine minute. Mais ça peut jouer pas mal, 5 ou 10 secondes, parce qu'on a 5 ou 10 secondes de moins après en repos. Donc cette application, Smartwood, vraiment sympa si vous voulez vous entraîner sur les IMOM directement. Ouais, bah moi je suis toujours au chrono, je suis à l'ancienne, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent de me perdre. Donc à tester, à tester. Ouais, tester. Vraiment pas mal. En tout cas, moi j'aime bien, j'utilise que ça. Si je m'entraîne en IMOM, directement l'application Smartwood. Bon, mon Flav, je vais te laisser sur ces bonnes Yes, paroles. également. Donc si vous J'espère avez que les gars. aimé, hein, essayez Ouais. de mettez 5 étoiles directement si ça vous a plu. Nous, ça nous aide beaucoup. Vous, ça vous prend 20 secondes, surtout si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et n'hésitez pas à nous envoyer directement des sujets ou des questions. On se fera un plaisir d'y répondre directement dans un prochain épisode. En tout Et cas, si vous avez quelqu'un de ouais, votre entourage que vous connaissez a un oui, objectif en ce moment, n'importe quoi que ce soit, partagez-lui le podcast à une seule personne que vous connaissez déjà, c'est déjà super. Et nous, on va l'aider à le motiver, à lui donner des petits tips pour s'engager vers son objectif. Voilà. Donc, yes. une seule personne, c'est déjà bien, les gars. Voilà. En tout cas, le prochain épisode arrive avec des invités notamment. Donc restez connectés. Allez, ciao Allez, ciao, tchuss. Ciao. à Bonne journée. plus.